une société de construction. Les Camerounais qui viennent au Cameroun, là, ils cherchent les contrats qu'ils vont gagner, là. Ce n'est pas les sociétés que, on connaît les grandes sociétés au Cameroun. Tu crois que quand tu vas mettre Allemagne sur ça, ça va nous impressionner? Toi, tu crois que quand tu vas mettre Allemagne sur ça, ça va nous impressionner? FD, ne pas tu nous as menti que c'est FD, c'était française. Quand on faisait ça en France, les laboratoires français. Alors qu'on tournait ça dans les seaux de peinture chez Maman Anna, à Bonabéry là-bas. Tu nous as pas menti ici, tu es menteuse. Il y a encore quoi que tu vas nous dire qu'on va quoi? Tu nous as assez menti sur Facebook. Tu nous as assez menti. Hein? Une maison qu'on n'a même pas vu qu'elle a commencé la fondation. Hein. On n'a même pas vu qu'elle faisait les élévations. On a seulement vu la maison sur Facebook. Boum! Faut que quand on connaît là, de la fondation, il devait commencer à nous montrer. L'élévation devait commencer à nous montrer. Si on voit bien la maison, si je crois que c'est la reine Mère Bio qui a raison. La maison, si ne t'appartient pas. Pourquoi tu commences à venir nous faire les bling-bling sur Facebook quand il faut tourner la maison? Il fallait nous montrer depuis la fondation. Moi, je peux te montrer les vidéos de la fondation de ma maison depuis le moment qu'on faisait la fondation. Pourquoi tu ne nous as pas montré ça sur Facebook? C'est maintenant que tu allais faire que les premières fondations, tu commences à montrer. Quand on est en train de décaper, nettoyer le terrain, tu allais nous montrer. Mais tu ne nous as jamais montré. Tu te lèves un matin, bim, on voit seulement. Arrête de nous blaguer, Foucault. Quand tu fais tu prends tes contrats publicitaires là, fais dire aux gens que c'est la publicité que tu es en train de faire. Arrête de dire que une société a dit qu'il va aller faire comme ça chez toi. On attend que tu nous montres les camions de sable ou les camions de ciment que la société là vient te donner. Que comme tu pour tes beaux yeux là, on va te donner un camion ou alors on va te donner le béton. Hein? Moi, je vois dans les chantiers ici, là, les gens qui ont les contacts dans les ministères des travaux publics comme ça, là, on vient bénir les bétons dans les chantiers. Oui, voilà quand on dit que quelqu'un aide. Ils ne sont pas blogueurs pour dire qu'ils vont faire la publicité. Mais toi, tu fais la pub. Tu fais la pub. Arrête de faire comme si il y a quelque chose sous le soleil. Il n'y a rien sous le soleil. Arrête de faire trop de tapage. Tu fais de la pub, madame. Tu es en train de faire de la pub. Tu fais de la publicité et tu es payé pour faire cette publicité. Voilà. Tu es venu nous mentir ici là que, oh, ta société, tu as mis 200 000 euros. Maman, toi, faut que tu as 200 000 euros. Je me déconnecte de Facebook. Tireuse de valise. Tireuse de valise. Tailleuse de pipe à 20 euros. Tu as 200 000 euros. Tu as 200 000 euros, je me déconnecte. Une personne qui a 200 000, tu mendis comme ça sur Facebook. Hein? Tu mendis sur Facebook et tu as 200 000 euros. Tu peux mendier comme ça là. Toujours en train de vouloir te vendre la peau. Nous, on t'attaque parce que tu t'es vendu cher sur Facebook. Hein? Tu nous as fait croire ce que tu n'es pas. C'est pourquoi on dit non. L'image que tu nous as donnée sur Facebook nous montre que tu es une grande dame qui a les gros moyens. Tu ne peux pas venir encore nous demander d'ajouter l'argent sur l'argent. Ou alors reviens nous dire que tu nous avais menti, que tu es miséreuse, que tu n'as rien, que l'immeuble ne t'appartient pas. Là maintenant on repart sur les nouvelles bases. On voit comment on va, nous-mêmes on va partager ton métier et essayer de voir comment on va taper le dicalo. Mais si tu nous gardes le langage que tu es une grande dame, tu es un bobo, tu as des gros moyens, on ne va pas accepter que tu aies arnaqué les gens, on va te dénoncer. On va te dénoncer jusqu'au palais de Toudji. On va aller écrire ton nom là-bas devant la chambre du père. Quand il va se réveiller chaque matin, c'est ton nom qu'il va voir. On va écrire que devant le palais, on va écrire que devant sa porte. On va écrire devant sa porte ton nom. Jusqu'à il va demander que c'est qui ça. Tu as compris quoi? On va pas te laisser. Hein. Pour tous vos événements, vos funérailles, vous voulez faire du beignet à coco bouilli jusqu'au matin. Vous voulez faire du café
café avec du pain chargé jusqu'au matin, contactez la maison de surprise Dorcas. Je vais descendre au Cameroun bientôt. J'ai trop de contrats de surprise. On va commencer à faire des surprises. Il y a des gens qui sont en train de me contacter pour d'autres qualités de surprise que ce n'était même pas ce que j'avais prévu. Donc, quand on va descendre au pays là, on va faire des descentes sur le terrain avec tous ceux qui me contactent. Vous avez compris, non? On va descendre sur le terrain. Mais le genre de surprise que les gars veulent que j'aille faire là, c'est le genre que moi, maintenant, j'ai amené même 2 gars de Buko, les gars. Que ça tourne Kazakh là, ils m'aident à Tcham. Ok. C'est Cynthia qui là, bye bye. Je me fatigue pas, mais tu viens t'asseoir ici pendant 3 heures de temps. Toi, tu te fatigues pas, mamie. Il faut partir, non? Il faut partir. Toi, tu ne te fatigues pas. Donc, il va descendre au Cameroun bientôt, là. Incessamment. On va aller faire les vraies choses au pays. C'est ça. Donc, je vais faire les lives au pays, mais je vais faire autre chose. Non, d'accord. Maman ministre, c'est comment, non, ma chérie? On dit quoi? Donc, j'étais dans le live depuis que j'étais en sous-marin. Hein. Et maman ministre. Ouais, elle te défend aussi, non? Elle te défend, Hoha. Tu sais qu'elle voulait un peu te framponner, la maman. Quand je suis elle, comme ça, elle a peur que tout ce qui vient dans mon là, elle vous framponne. Moi, elle la framponne. Ça ne choque pas. Mais tu as décidé même que la framponne, mais je la décrypte. Parce que quand je la décrypte elle-même, ça la fait même encore plus mal que venir la framponner. Même. Oui. Je la décrypte seulement, elle sent ça dans sa chair. C'est ça. Et il va dire félicitations à Nadège Mbapa qui a fait venir sa fille. Je lui fais un gros coucou. Les méchants de Ngosa et de Ngoy ont voulu détruire cette fille. Nadège Mbapa avec sa fille et sa petite fille. Elles ont mis toutes les machines de méchanceté en jeu. Monter même sa fille pour même venir clasher sa propre maman. Mais vous avez compris que le sang, c'est le sang. Le sang a triomphé. Vous avez compris que une maman qui a porté son enfant 9 mois, qui a ouvert et qui a poussé, vous ne pouvez pas venir vous mettre au milieu. Vous allez prospérer pour un temps, mais après le sang va triompher. Et là, maintenant, ce qu'on a vécu là, c'est le sang qui a triomphé. Voilà. Ma fongue gonflée, bonne arrivée. Donc, vous étiez tous à la fenêtre. Même toi, ma fongue gonflée, tu étais à la fenêtre. Ma fongue gonflée. Tu n'as pas honte de venir à mon live, tu restes à la fenêtre. Donc, je veux dire un gros bisou à Nadège. Et elle a mené avec sa petite fille directe. Je te dis, je te donne le check-up, ma soeur. Je te donne le check-up. Tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Donc, profite bien de ta petite famille que Dieu t'a donnée. Prends du temps pour les encadrer. Tu leur donnes le meilleur de toi. Je vois que ta fille est très intelligente. Elle est venue pour aller à l'école. Je lui souhaite beaucoup de succès et de réussite. Que comme elle est venue là, tout ce qui est bien, tout ce qu'elle peut prendre de bien, que la terre de nos ancêtres lui ouvre cela, l'ouvre. Toutes les bénédictions que l'Europe peut donner aux enfants africains, qu'elle prenne ça, qu'elle ne laisse rien, que tout ce qui est mauvais ne la voie pas, mais tout ce qui est bien là soit pour elle. C'est ça, on amène les enfants ici pour aller à l'école. Et tu t'assois aussi pour t'occuper de te rassurer que non, elle est bien encadrée. Ne fais pas comme Ngoy qui est venu avec un enfant, elle a passé le temps à tirer les valises partout. Tirer les valises, elle a pris le temps de s'asseoir, demander à Loïc comment était l'école aujourd'hui. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu... Elle tirait les valises, elle a abandonné Loïc à la maison une semaine. Elle est dehors à tirer les valises. Il part à l'école, il n'est pas beau, ce n'est pas son problème. Ngosa, pour moi, elle peut avoir ses défauts, hein, mais je la vois comme une maman qui sait encadrer les enfants. Je la vois comme une maman qui sait encadrer les enfants. Elle encadre. Parce que quand je vois sa première fille là, qui allait au bac, mais elle à l'université, elle peut avoir tout ce qu'on peut lui reprocher, mais elle encadre les enfants quand même. Et puis elle ne tire pas les valises pour aller dans partout, parce qu'elle a les enfants à la maison. Même avec sa première
fille, elle pouvait aller à lieu 5 vendre. Elle sortait le matin, déposer l'enfant à l'école. Elle va à lieu 5 vendre son piment. Avant que l'enfant ne revienne, il y a revenu à la maison. Donc, elle était là pour accueillir l'enfant, préparer pour que l'enfant mange et tout et tout. Elle était une bonne mère. Je peux l'accorder ce crédit-là. Mais c'est de Ngoï là. C'est de Ngoï. Elle a encadré 10 ans, elle est sur Facebook. Si Loïc a aujourd'hui 30 ans, 10 ans en arrière, Loïc avait quel âge? Avait 20 ans. À 20 ans, c'est l'âge-là même que l'enfant, tu as les yeux sur l'enfant. Comment tu vas mener un enfant en ben tout petit? L'enfant n'arrive pas à avoir le bac. Ça, c'est un échec total. C'est un échec total. Le minimum de diplôme qu'on peut demander quand même à un enfant de se battre pour avoir sur le bac. Parce que mais beaucoup de concours, c'est niveau bac, non? Voilà, c'est Marie Kewang. Merci pour ton commentaire. Donc, quand vous faites de décrypter ces lives, vous démontez ses mensonges, son avidité, sa ruse, sa manipulation. Voilà les raisons pour lesquelles elle voit en vous quelqu'un de redoutable. C'est ça. On n'a pas besoin de la framponner. On n'a plus besoin de l'insulter, non. On décrypte seulement ses lives. Comme je viens de faire là. J'ai décrypté, est-ce que j'ai insulté? Est-ce que j'ai dit, oh, tes gros yeux, oh, ta grosse tête, oh, ceci. Non, j'ai décrypté son live et j'ai donné les évidences. J'ai montré au Camerounais que c'est une menteuse. Elle fait de la publicité, elle fait la publicité d'une compagnie. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais vous venez faire quoi au Camerounais comme si c'est une compagnie qui lui a contacté pour venir l'aider à construire sa maison. Non. Elle est en business partner. Business partner avec cette société. Voilà. Elle a un business partner avec cette société-là. Et personne ne gagne. Aucun jeune, aucune personne de l'élève qui la suit là ne gagne rien dans ce partenariat. Hein? Merci, Talita Cortez, ma chérie, merci. 5200 étoiles. Merci. Merci, ma chérie. Personne ne, ne gagne quelque chose. Moi, j'ai vu aujourd'hui Président. Là-bas, il a signé un très bon, il a signé un bon contrat. Il a signé un bon contrat cette année avec une société de football. Les jeunes Camerounais peuvent gagner dedans. Voilà ce qu'on dit, que tu signes un contrat que les autres peuvent gagner. Donnez-moi un seul contrat que Foucault a signé que les Camerounais peuvent gagner. Elle signe tout ce qui va aller dans ses poches. Tout ce qui va aller dans ses poches. Tout ce qui va aller dans ses poches. Le contrat que moi j'ai vu président me signer aujourd'hui là, avec l'étude de football là, ça va aider beaucoup de jeunes au Cameroun. Vous croyez que si on demande que bon, on va aider les jeunes, il va laisser le Cameroun pour aller prendre les jeunes au Mali? Non, c'est d'abord les jeunes Camerounais qui vont bénéficier. Voilà quand on dit que tu signes un contrat pour que les autres gagnent. Et je lui dis, big up. Je tire un coup de chapeau au président pour ça. Oui. Président Maud, il aide. On va tout dire, hein? On va tout dire de lui. Moi, je vois, il lance les jeux concours, il soutient les 100 000 ici aux jeunes qui sont au Cameroun, les 50 000, les comme ça, les comme ça. Dites-moi si Foucault, parce que Foucault aussi, c'est une grande star. Moi, je commence encore. Je suis encore en train de commencer. Au niveau là où je suis déjà, moi aussi, j'ai appris quand même un cas de maladie, non? Comme vous avez vu, on s'est mobilisé. On a cotisé au moins à hauteur de 800 000 francs qu'on a aidé cette femme. Hein? À mon niveau, c'est déjà quelque chose. Et doucement, doucement, je vais faire dans ça. Doucement, doucement, je vais faire dans ça. Aider les autres. Et donc penser à moi. Fleur de Lys n'a jamais dit que bon, la seule fois qu'on a cotisé, donné à Fleur de Lys pour les offres, ou pour les orphelins, elle a mangé là des orphelins. On a crié sur elle, c'est 3 ans après, que Foucault est parti donner quelques sacs de riz, le reste d'argent à Nyongo. Hein? La seule fois qu'elle a dit que Litchi, pour aider les orphelins, on a cotisé, c'était 5 000 euros, c'était comment? L'argent a disparu jusqu'à aujourd'hui. L'argent s'est évaporé. Bon, Lily Martial, bye bye.
L'argent a disparu, jusqu'à aujourd'hui. On a crié sur elle. Elle est partie au Cameroun donner quelques sardes de riz. C'était tout. Tout pour elle, cette fille. Tout. Ou c'est le boa, ou c'est quoi. Les gens qui t'appellent Mamie Mbomalas, ils t'ont aussi donné un bon nom. Parce que tu avales comme le boa, tu ne te rassasies pas. Tu as tellement arnaqué, escroqué les gens sur Facebook. Tellement arnaqué. Et ce n'est pas que tu donnes quelque chose de positif à la jeunesse camerounaise. Tout au contraire, tu abrutis les Camerounais. Tu abrutis la jeunesse camerounaise. Tu détruis cette jeunesse. Et tu viens encore arnaquer. On te donne pour sur quelle base? Quel est ton apport pour le développement du Cameroun? En tant que blogueuse au niveau là où tu es arrivé, quel est ton apport? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les Camerounais? Toi, Makoso du Cameroun, qu'est-ce que tu as déjà fait pour les Camerounais? En dehors de prendre. Tu viens dire maintenant que non, on doit cotiser ta maison. Pourquoi tu ne viens pas dire aux Camerounais que voilà, en tant que blogueuse, hein, je suis déjà devenue une star. Je voyage à travers le monde. Tu fais un truc caricatif. Tu parles même sur ton truc de leur pomme là. Tu dis que comme tu as 1000 mètres carrés, je donne 500 mètres. Ou tu achètes un terrain quelque part. Tu dis que cotisons, on construit une maison pour les orphelins. Maman, moi-même, j'allais partager ici, là, que voilà une initiative. J'allais partager ici, là. Oui, voilà les idées que je te donne. Tu achètes un terrain quelque part, tu dis que, ok, on a trouvé des grammes au Cameroun, comme ça, là, on peut faire une maison de retraite. Tu demandes aux gens que voilà, je veux faire une maison de retraite au Cameroun pour garder les grands-mères dedans. Pourquoi garder les grands-mères? Voilà une œuvre. Tu construis quelque part, pourquoi on garde les orphelins? Tu ne peux pas faire comme la reine galloise. Je ne te demande pas, mais avec ton niveau de Starmania, là, tu peux faire ça. Compressor qui n'est même pas star comme toi. Elle prend. C'est vrai qu'elle goûte sa part, mais elle l'aide. C'est pourquoi je donne le crédit à Compressor. C'est pourquoi je donne le crédit à Ngossa. Parce que Ngossa fait un voix quand même. C'est vrai que Mbopi a dit dernièrement ici là que elle a escroqué l'argent, le dernier argent, c'est qu'on lui a donné. Mbopi a même sorti les factures. Comme elle travaillait à Mbopi, elle a donné les prix. Elle a donné les prix de tout ce que Ngossa donnait aux orphelins. Et elle a vu que Ngossa n'a pas beaucoup escroqué. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Mbopi qui a fait les lives ici là. Là où elle accusait que Compressor a volé l'argent des orphelins. Est-ce que moi j'avais fait la sortie dessus? C'est Mbopi qui faisait la sortie. Elle nous donnait les prix des sacs de Rio, sacs de sel, carton de ceci. Comme elle a travaillé à Mbopi, elle connaît tous les prix. C'est elle qui est venue nous démontrer ici par A plus B que Ngossa a volé l'argent des orphelins. Oui. Est-ce que c'est moi? La même Ngossa, la même Mbopi aujourd'hui, elle a oublié tout ça. Elle vient, elle est venue, oh, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, elle a pris, oh, machin, mon père, oh, machin. Elle nous a raconté ses aventures. Tu prends le mari de quelqu'un. Après, tu viens encore dire que vous voulez être les amis. Sur la terre des hommes, c'est qui peut faire ça. Une gars qui a mouru ton gars peut être encore ton ami. Celle-là, elle est. Quand vous me dites souvent que oh, Mbopi a fait, vous croyez que moi, je vais aller m'attarder pour répondre à celle-là. Celle-là qui est sans personnalité. Moi, je sors le mari de quelqu'un. Il va encore venir faire ton atala pour moi. Moi, Dorcas. Après avoir démontré par A plus B qu'elle a volé l'argent des orphelins. Elle donnait les prix de ça. Chaque fois que Mbopi faisait une sortie, elle donnait le montant que Mbopi a mis là-bas. Pour montrer par A plus B que Ngossa va voler l'argent des orphelins. Elle a fait des lives et des lives là-dessus. Tu te lèves aujourd'hui. Hein? Tu te lèves aujourd'hui, tu viens dire que quoi? On ne va pas te laisser. Hein? En tout cas, on est là pour décrypter. En tout cas, nous, on ne framponne plus. Hein? Il faut dire Dorcas à la décrypteuse.
Ne dis plus Dorcas à Framponneau, non. À décrypter, je décrypte. Dans le Chine au Japon, nous on décrypte. On donne l'heure juste. C'est ça. Mhm. On donne l'heure juste. Une personne qui a dépassé le bois, tu avales, tu ne te rassasies pas. Tu as fait quoi pour les Camerounais? Depuis que tu es sur Facebook, on te connaît. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Aucune œuvre caricative. Aucune œuvre. Tu dis que oh, j'ai cotisé pour la femme si dernièrement. Faut que tu devais être en train de la liste devait être longue. Tu ne devais pas en train de venir nous compter 2 personnes que tu as cotisé pour qu'on rapatrie le corps au Cameroun. Ton niveau de Starmania, là, la liste ne devait plus être au niveau de cotiser pour les gens, pour 2 personnes pour qu'on rapatrie le corps. Tu devais être au niveau que tu devais montrer que voilà, s'il y a une maison là où on garde au moins 1000 orphelins, c'est ma Starmania. J'ai appelé mes followers, on a construit pour garder les orphelins. Pour que les orphelins, les sans-abri ne marchent plus partout, partout, on les recase là-bas. Tu devais être à ce niveau-là. Et si tu n'as pas pu faire ça jusqu'aujourd'hui, c'est un échec total. Tu as échoué en tant que star. Tu as échoué. Si Dieu m'accorde la grâce d'arriver au niveau de Starmania, hein, je vais faire beaucoup. Moi. Parce que moi, je n'ai plus rien à prendre pour moi. J'ai déjà élevé mes enfants. Donc, quand Dieu va me donner là, je vais me retourner. Je vais donner aux autres. D'abord, je suis une donatrice. J'ai toujours donné dans ma vie. Je vais faire les vraies choses. Je vais faire les vraies choses. Je vais aider les gens. Comment? Dieu me bénit. Quand il ouvre mes portes comme ça, que je deviens aussi star, le gens qu'on dit que star là, je ne peux pas mourir sans dire que voilà un orphelinat que j'ai construit quelque part pour qu'on recase les enfants dedans. Oui, oui. Je vais créer des centres, quand je dis que centres de formation comme ça, là, pour que tous les sans-abri, là, les Nangambo, pour les jeunes petits-enfants, ils viennent se former là-bas gratuitement. Et je vois comment mes followers et moi, on paie les professeurs chaque mois. Ce serait ma façon aussi de booster la jeunesse. Parce que la jeunesse camerounaise a besoin de se faire former de nos jours. Ils ont besoin de la formation. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'école, de faire des longs crayons, mais ils ont besoin de se former. Moi, Dieu m'accorde la grâce d'être star, comme vous dites là, que star là. Chaque année, mes followers et moi, on dit que bon, on a 10 enfants à prendre par an, on les fait former. 10 enfants chaque année. 10 enfants, on se bat. Moi, j'ai fait former. Il y a les établissements là prennent combien? 500 ou c'est 580 000 francs chaque année. On met les fournitures scolaires et tout, et tout, et tout. Tu peux te retrouver dans les 900 000. Mais followers, moi, on peut dire que chaque année, si ça pèse, on dit qu'on prend 5 enfants par année. 5 jeunes qu'on prend en charge, on les forme dans ce qu'ils veulent faire. On n'est pas là pour dire qu'on va payer les longs crayons pour que tu parles à l'université. Non. Mais on te forme. On t'envoie dans les centres de formation, tu peux te former. Il y a les centres de formation au niveau probatoire, au niveau BPC. Il y a les centres de formation au niveau CPE. Tu veux faire la mécanique, on t'envoie là-bas, tu peux te former. Tu veux faire la chaudronnerie, on t'envoie là-bas, tu peux te former. Là où mon fils fait la chaudronnerie actuellement, il est sorti de l'école, mais je l'ai encore envoyé quelque part pour aller se former sur le terrain. Le monsieur là, il prend les jeunes, il forme. Je crois qu'on paye c'est 500 combien de mille pour 3 ans de formation, quelque chose comme ça. Quand l'enfant sort de là, l'enfant est prêt. L'enfant est prêt. Donc, on peut faire ce genre d'initiative. Si Dieu m'accorde la grâce, je ne serai pas là pour arnaquer les gens et manger comme le Boma, non. Je vais marquer mon nom, je vais marquer mon passage sur Facebook. Pas les jeunes qui vont dire que non. Les gens vont dire que non. Quand je vais prendre comme ça et me retourner, voir ce qu'on peut faire pour cette jeunesse. Toi, tu prends, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Compresseur se bat comme elle peut se battre. Si je ne suis pas fan de compresseur, mais je lui reconnais ce crédit-là. Elle a beaucoup fait. Elle fait. Mais toi, tu fais quoi? Tu as au moins 10 fois ce que compresseur gagne. Tu prends crédit pour toi. Tu prends, tu prends, tu prends. Dernièrement, compresseur a lancé, dit que vous donnez l'argent, on va aller aider les orphelins. Elle pouvait dire que non. Elle me met un terrain au dia.
Elle pourrait venir dire que voilà mon terrain cotisé, pas construire ma maison. Tu es courageuse, hein? Tu te prends pour qui? Pour venir arnaquer les Camerounais comme ça. Tu te prends pour qui? Ma Fongonfi renvoie ta demande. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pu entrer. Tu te prends pour qui? Tu crois que nous, on va te laisser prospérer dans ta bêtise comme ça? Laisse doucement, doucement l'oiseau faire son nid. Quand on arrive là où on va. On va te montrer comment. Oh maman, oh, la beauté de ça. La Dorcas. Je vais passer un message à tous ceux, à celles qui font du mal du méta. Voilà. Dorcas, je signale à tous tes ennemis qu'à ton retour du Cameroun, il y aura mort d'homme. Tous ceux qui t'ont fait du mal, comme tu pars au Cameroun là, va prophétiser. Et je te donne un conseil, fais comme moi. Si tu as un parent qui t'a trop aimé, va prophétiser sur sa tombe. Tous ceux qui ont eu à te faire du mal, à faire du mal aux gens que tu aimes, il y aura mort d'homme. Parole d'une mafo. Gonfier. Je dis. Je ne peux pas dire Amen. Je ne peux pas dire Amen. Il y aura mort d'homme en 2023. Fin d'année 2023. Écoute ce que je te dis. Je veux que mes détracteurs et mes ennemis vivent pour me voir réussir sur Facebook. Non, à un moment donné, il faut qu'ils meurent. Le temps de Dieu est dans le prie pas pour la mort. Je ne prie pas pour la mort. Ils veulent qu'on meure. Ils doivent mourir au nom de Jésus. Oui, pour toi. Ne blague plus avec ça. Regarde, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moi, je suis d'accord avec Laura Kameni. Laura Kameni, la fille de Bami. Les gens que tu veux, les gens qui veulent te voir mourir, c'est eux qui doivent mourir au nom de Jésus-Christ. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as compris? Ne blague plus. Celle qui te fait du mal, elle doit payer. Elle doit payer. Oui, on a 2023. Tout ça que c'est tu pars au Cameroun là. Maman la vie des gens. Ne néglige pas ce que je dis là. Comme tu pars au Cameroun là, tu peux mettre ta vie là, tu dis que Seigneur, si quelqu'un a eu à me persécuter, moi c'est ce que je fais, je prophétise. Si quelqu'un a eu à me persécuter, au nom de Jésus, aussi vrai que je prie Dieu, devant Dieu, je te condamne. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore été persécutée. Je sais que je suis, on me framponne, moi aussi, je vais framponner. Néglige pas ce côté-là, sois intelligent. Voilà, ma chérie, ne joue pas les naïfs. Tu connais comment les gens opèrent dans la toile. Tu connais comment, quand on finit on prend le nom de ta fille, on prend ton nom, on prend le nom de ta mère, on prend le nom de ta petite soeur, on prend le nom de ton père, on va mettre chez les marabouts. Non, ça fait le retour à l'envoyeur. Moi, je suis invisible, ma Fongonfi, je suis invisible. On ne peut pas me voir. Même en étant invisible, moi, si je n'étais pas invisible, je ne serais pas en train de te donner des conseils. Même en étant invisible, sûrement tu dois être invisible. Mais est-ce que ton frère est invisible? Est-ce que ta fille est invisible? Est-ce que ta tante est invisible? Question. Tu prophétises seulement retour à l'envoyeur. Écoute ce que je te dis. Non, si c'est pour ça, la personne qui part quelque part avec mon nom, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Laisse ton nom. On peut ne pas partir avec ton nom, pas avec le nom de ton enfant. On peut avec le nom de ta femme. Au nom de Jésus. Je suis d'accord. Retour à l'envoyeur. Tous ces gens qui t'ont persécuté ou persécuté tes enfants, persécuté ton mari, persécuté ta famille, ils doivent payer. Si tu es parti, Dorcas doit faire comme ça. Devant Jésus-Christ, devant le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que je dis. Bon, bonsoir. Excusez-moi, c'est possible d'intervenir à mon... Laissons-le te parler. Oui, ma chérie, bonsoir. Comment tu vas, maman? Bonsoir. Bien, bonsoir. Bonsoir, maman. Excuse-moi. Je n'ai même pas vu. C'est qui C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais juste passer un message. Bonsoir. Moi, je suis une Congolaise. Hein. C'est qui est là? Oui. Non, non, vous ne me connaissez pas. Je suis une Congolaise. Moi, j'ai l'habitude de suivre la dame. Voilà. J'ai l'habitude de suivre la haute parce que j'ai l'habitude de suivre. Demain, nous, je vous connais. J'ai l'habitude de vous suivre chez la Veuve Joyeuse.
Bon, je salue tous les Camerounais. Oui, ouais, je connais vos histoires. Non, c'est pas pour ça que je suis. Demande-nous s'il vous plaît. Demande-nous s'il vous plaît. C'est pas pour ça que je suis montée. C'est pas pour ça que je suis montée. Je salue toutes les Camerounaises et les Camerounais qui sont là dans le live. Moi, je suis montée pour passer un message. J'ai l'habitude de suivre beaucoup de Camerounaises sur la toile, comme la Reine Mère Bio, beaucoup de gens que j'ai l'habitude de suivre. Maintenant, moi, je monte pour dire que, parce que je suis une Congolaise, j'ai pas dit que chez moi c'est mieux. Hein. Chez moi aussi, on a le même combat. Moi, je suis contre tous ces stars-là qui se disent ces stars, mais qui viennent dans les réseaux sociaux mettre à tout moment les litchis pour ne rien faire. Moi, je suis désolée. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi, je parle de la France parce que j'habite en France. À l'heure actuelle, chercher de l'argent en France, c'est difficile. Nous voyons même les gens qui touchent le RSA. Ils sont obligés maintenant d'aller travailler. Mais pourquoi les gens qui se disent, surtout votre fleur de l'île là, qui a l'habitude, tu construis ta maison, tu viens sur le réseau social dire aux gens que oui, j'ai mis un litchi, aidez-moi à finir ma maison, alors que pendant tout ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas un terrain. Il y en a qui n'ont même pas un terrain là, sur le réseau. Moi, je dis que la génération de toutes ces dames-là dans les réseaux sociaux dépassé la quarantaine, il n'y a aucune qui est un bon exemple pour la jeunesse qui arrive. Ce n'est pas bien. Toutes ces dames-là, elles ont des sales images sur la toile. Franchement, sur Meta, ce sont les gens qui ont... Moi, je dis, hein, à chacune fait ce qu'il veut avec ses fesses. Mais quand on a vendu du piment, quand on a une sale image, on ne vient pas s'exposer. S'il vous plaît, quand on a... Non, demande-nous s'il vous plaît, demande-nous s'il vous plaît. Demande-nous s'il vous plaît. Quand on a vendu du piment, quand on a une sale image, on ne vient pas s'exposer sur Meta. Moi, franchement, je suis fière d'une fille, une jeune sœur que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui a remis Fleur de l'Île à sa place. Fleur de l'Île, elle montre aux gens qu'elle mène une bonne vie. Elle prend les business class. Elle monte première classe. C'est elle qui a construit un immeuble au Cameroun. Mais à tout moment, litchi pour ça. Non, mais attendez, mais c'est quelle sorcellerie ça? Hein, c'est des gens d'envoûtement jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est comme les Makoso, les Fleurs de l'Île, tous ces gens-là qui viennent s'enrichir sur la tête de gens. Hein, vous êtes des Africains, vous souffrez déjà pour venir en banque, vous souffrez déjà pour payer vos loyers, vous habitez dans les HLM. Hein? Non, demande-nous attends s'il te plaît, demande-nous attends s'il te plaît. Vous habitez dans les HLM. Vous habitez dans les HLM et c'est vous qu'on vient exploiter sur les réseaux sociaux, c'est vous qu'on vient exploiter sur Meta, genre vous donnez des 100 €, machin. Vous savez 100 € c'est combien d'heures de travail? 100 € que vous donnez à Fleur de l'Île pour aller se refaire les seins. Non, mais la meuf, la vieille là, elle s'est refait les seins, elle s'est refait le ventre, elle s'est refait les fesses. Pourquoi elle arrive pas à tomber sur un homme riche pour foutre la paix aux gens? C'est quel genre de sorcellerie qu'elle va faire là pour embobiner les gens, hein? Tout ce qu'elle fait, tous ses déplacements, tout ce qu'elle mange, tout ça là. La femme là, elle utilise même la maladie de sa mère pour venir exploiter les gens dans les réseaux sociaux et vous la laissez faire. Vous la laissez faire, vous pensez que les gens ne souffrent pas? C'est quel genre de vie gagner l'argent facilement sur la tête de gens? Elle a déjà beaucoup d'abonnés, elle est beaucoup suivie. Sur Meta, elle gagne de l'argent. Je suis désolée, elle fait de la pub, elle gagne déjà de l'argent. C'est déjà suffisant. 5 000 € par mois. C'est déjà suffisant du fait qu'on la suive. Vous vous abonnez, vous la suivez, vous partagez ses lives. Ça lui donne déjà de l'argent. C'est quelle façon de gagner l'argent facilement sur la tête de gens comme ça, des honnêtes gens qui souffrent là, ici en Beng. Beng, c'est pas facile, moi je suis désolée. Voilà, elle veut finir sa maison, elle a refait ses seins, elle a refait ses fesses, elle a allé vendre son piment. Son piment n'est pas devenu doux, elle qui a coupé tout sur son corps là comme ça. C'est pas normal, mes frères et sœurs. Vous allez dire, c'est quoi cette zéroise là, congolaise là, qui vient se mêler de nos affaires? Non, on est tous des Africains. C'est très difficile à l'heure actuelle. Moi, je comprends pas c'est quel genre de sorcellerie comme ça là. Franchement, vous avez vous avez la quarantaine dépassée. Essayez au moins d'arranger votre image, d'arranger pour la jeunesse à venir. Franchement, c'est le minimum à faire. Voilà. La jeunesse camerounaise. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle se dit star. En général, ce sont les stars qui font des donations. Même l'autre là, Ngossa là, franchement, qui ne travaille pas, qui profite de la pauvreté des gens au Cameroun pour venir dire, donnez aux orphelins, donnez aux orphelins. Mais elle-même, quel exemple elle-même elle est?
Elle est quoi sur les réseaux sociaux? Une femme qui vient dérober le gars de sa copine. Une meuf, franchement, il n'y en a aucune qui fait des vidéos pour montrer que oui, je me suis réveillée à 5 heures, là je suis au travail, je fais un CV, je suis à la recherche d'un travail. Non, elles sont des stars, mais on ne sait pas avec quoi elles vivent. Elles vivent que sur des litchis. Matin, midi, soir, litchis. Elles font des gros poissons, des poissons au régime. Tout ça sur la tête de gens. À un moment, ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Crise économique, c'est partout. Même les gens de RSA, même les Français, ils essayent de sortir les gens dans la fainéantisme du RSA. Ils obligent les gens, même en ayant le RSA, d'aller travailler. À un moment, il faut aller travailler, arrêter d'exploiter les gens. On a compris, mais pour le moment, Dorcas disait qu'elle veut aller au Cameroun. Non, je profite de l'image de la dame parce que la dame, elle parle très bien. La dame, elle parle très bien. Demain, vous êtes une bipolaire. Demain, vous êtes une bipolaire. Un coup, vous dites autre chose. Un coup, demain, vous allez changer d'avis. Vous êtes une bipolaire, Demanou. C'est pas à vous que je m'adresse. Vous êtes une bipolaire. Moi, je suis rentrée dans ce live parce que la dame, les choses qu'elle dit, ça tient la route. C'est pour ça que je me suis permis de venir passer le message au peuple camerounais. À un moment, il faut dire non. Tout comme aux Ivoiriens, il faut dire non au Makoso. Tout comme chez nous, les Congolais, on fait en sorte de dire aussi non aux gens qui viennent toujours exploiter les gens sur Meta, dans les réseaux sociaux. Chacun doit aller travailler et gagner son argent durement et par sa sueur. Que ça soit vendeuse du piment ou peu importe ce que la personne doit faire. On ne doit pas venir s'asseoir sur Meta et dire que oui, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, finissez ma maison. Mais non, vous prenez des gens pour des qui là? Merci madame, je pense que franchement les gens, sortez de ces genres d'envoûtement. Il faut vraiment sortir dans ces genres d'envoûtement là, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous faites des enfants en bang. Ces enfants-là, demain, ils auront besoin d'aller dans les universités. Tout ça là, c'est coûteux, c'est payant. Vous ne devez pas parce que donner, c'est pas grave. De temps en temps, envoyer des étoiles et tout ça et tout, mais ça ne devrait pas être une obligation. Genre, la personne, elle vient installer son litchi pour un oui, pour un non, et vous devez payer comme si c'est eux qui sont vos employeurs. Non, 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 ça ne se fait pas. Merci beaucoup, madame, de m'avoir permis de passer ce message-là, parce que ça m'énerve quand je vois Fleur de Lys mettre ses litchis sur les réseaux sociaux et montrer la belle vie aux gens, mais en échange, c'est elle qui vient commander dans les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Merci de partager dans tous les groupes congolais pour nous faire connaître aussi. Merci beaucoup. Merci de liker également toutes mes plateformes pour ne pas rater mes vidéos. Bonsoir, ma chérie. Oui, bonsoir, Dorcas. Merci, déjà, je vais dire... merci pour les étoiles. C'est donc qui m'a pompé les étoiles. Merci. Oh, Dorcas, je t'ai dit de ne pas prononcer. Ouais, Dorcas, désolée, je vais dire à tous ces gens qui sont en train de suivre Dorcas. Moi, Dorcas, je suis sa page depuis longtemps. Moi et Dorcas, on a un amour vraiment qui a commencé un peu mal, que je suis entrée dans son direct. Je lui ai dit, je ne l'aime pas parce qu'elle avait attaqué la basse. Moi, je vais parler en Demanou. S'il te plaît, Demanou. Je crois qu'avant d'entrer dans le direct de Dorcas, tu as pris le temps d'écouter Dorcas bien avant d'intervenir, de demander l'intervention. Tu as tendance à dire que tu pries Dieu. S'il te plaît, le Dieu que tu pries là, demande-lui de te faire l'exorcisme. Parce que chaque fois que tu entres dans le direct de Dorcas, tu vas l'amener dans une autre direction alors qu'elle est en train d'avancer dans son combat. Elle était dans ce qu'on appelle définir quelqu'un sur terre. Comment quelqu'un peut se marquer positivement. Tu viens l'embrouiller dans son direct. Comment vous êtes comme ça, les Africains? Vous voulez toujours ramener les gens en arrière? Moi, j'entre dans le direct de Dorcas, c'est juste parce que moi, j'aime Dorcas en tant que cette femme, une grande dame. Peut-être elle clash avec vous, mais moi, ce n'est pas le clash que je vois sur Dorcas. C'est pour ça que j'entre dans le direct de Dorcas. J'essaie d'être dans ce qu'on appelle positivement. Elle était dans le lancer de donner des conseils, comment on peut se définir en tant qu'une blogueuse, se marquer sur terre pour qu'on ne s'oublie pas. Toi, Demanou, tu entres dans le direct, tu la mets chez les marabouts, tu as vu Dorcas parler de ça ici, tu commences à promettre la mort aux gens. Ton problème, Demanou, tu as fait à quoi? Tu as tout fait le grimba. C'est toi qui as prié le Dieu, c'est vous qui avez des immeubles au Cameroun. Tu étais incapable d'habiter dans ta maison parce que tu voyais que la maison était hantée. Depuis ce jour, tu es entré dans la maison de Dieu, mais tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Le Dieu qui prie n'aime pas les gens qui veut donner la mort aux gens. Le Dieu que tu pries est comme Dorcas qui est toujours dans ce qu'on appelle apaisement. Hein, c'est quoi avec toi? Pourquoi vous voulez amener cette femme dans votre lancée de bracata que vous êtes dedans? Même si elle est
dans vos clashs là. Elle sait discerner les choses. Quand elle parle, elle essaie de ne pas blesser. Et elle finit toujours. Elle est en train d'essayer de faire comprendre qu'en tant que blogueuse, ces filles-là pouvaient se définir d'une autre manière avec tous ces abonnés qu'elle a eu là. Pourquoi le gouvernement camerounais n'a jamais invité cette fille? La CAN, elle n'a jamais été là-bas parce que le gouvernement camerounais a vu que ça n'a pas de passage sur terre est négatif et ça embrouille les Camerounais. On ne peut pas lui donner des honneurs au Cameroun. La Coupe du Monde, elle n'a pas été invitée. Voilà la Coupe d'Afrique là-bas. Elle n'est pas parmi ces femmes-là. Elle essaie de faire comprendre à ces filles-là que quand vous êtes déjà blogueuse, essayez de faire les choses positivement en tant que quoi? Donner, faire des associations, aider ceux qui sont pauvres. Elle a le litige, voilà la rentrée. Elle pouvait dire que oui, ça fait longtemps, mes abonnés m'ont donné de l'argent. Voilà avec la rentrée. son image qu'elle a là, elle pouvait faire ça. Oui, elle lançait un litige pour payer les cahiers aux gens. Mais non, elle n'a pas pensé que lui, le Cameroun, c'est un pays qui est en train de... Elle veut c'est de plus en plus la misère. Tout pour elle, tout pour elle. Tout pour elle. Donc, Dorcas était en train de faire comprendre comment la fille-là pouvait marcher. Si elle avait ses abonnés, si elle était à la place de ses filles, elle devait faire ça, faire ça. Vous entrez dans le direct des gens, vous voulez toujours ramener les gens derrière. Moi, je n'aime pas ça. Quand vous entrez dans le direct de quelqu'un, écoutez la personne avant de la tourmenter ou bien de la dérouter de la route. Toi qui entres avec des marabouts, depuis que tu es sur Facebook, tu parles des marabouts. Ton marabout t'a pas soigné d'arrêter la colle. Tu viens montrer la colle dans la page de Dorcas. Pourquoi on dit que la case Dorcas a les femmes qui sont mal entourées autour d'elle? Tu bois la colle, tu viens montrer ça sur la page de Dorcas. Tu interviens, tu montres la colle. Vous les filles qui avez fait le drôle, je crois que vous avez toujours, vous rêvez les marabouts, vous rêvez les marabouts. Et c'est toi qui as la parole de Dieu, c'est toi qui pries Dieu. Ton Dieu que tu pries là tous les jours, tu n'as pas montré qu'il faut se calmer un moment, d'être posé à certain âge, d'être posé. Et quand tu interviens dans un direct, tu dois être posé, écouter les gens et laisser les gens parler. C'est mon dernier mot, Dorcas. Par rapport à ce que tu étais en train de dire, ma soeur. Alors, ce que je peux encore dire, c'est que ma soeur, quand on dit que quand tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec nous. On connaît il y a que notre soeur demande comme ça. On ne peut pas faire tout un procès. On ne peut pas faire tout un procès. Non, Dorcas, les archives là, tu sais, quel que soit ce que tu fais, il y a un moment, il ne faut pas se mélanger avec tout le monde. Ça, je te dis la vérité, Dorcas. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu vas accepter que les gens viennent salir ce que tu es. Tu es dans ton combat, tu es en train de faire un combat. Mais si tu connais les gens, quand tu te mélanges avec la merde pour finir, on va te mettre la merde. Je te le dis, Dorcas. Bisous, ma soeur. Bisous, ma chérie. Bisous, merci pour ton intervention. Ah, vraiment. On est sur la salle, on coupe le live. On va encore dire que quoi, les gens ont déjà mis les organes. On va faire comment maintenant? Demande-nous et la fortune. Je n'arrive même plus à me fâcher contre cette dame. Comme ça. Voilà, moi je ne sais pas pourquoi on peut me fâcher même de demande. Moi c'est à que demande, elle est comme ça, elle aime faire son ambiance. Là, on dirait que quand tu connais quelqu'un, vous allez vivre. Oui, c'est vrai, madame. On ne se mélange pas avec ma ministre, si tu veux aussi parler, tu es dans le live, tu parles, on continue. On continue à envoyer les étoiles. Alors, si vous voulez qu'on continue, Georges et quoi, envoie les étoiles. Si tu veux qu'on continue. Ouais, c'est les étoiles là qui me mettent l'énergie pour que je continue. On m'a opéré. Donc, c'est les étoiles là qui me donnent l'énergie. Envoyez les étoiles. Vous envoyez encore 1000 étoiles. On continue encore. Envoyez les étoiles. Envoyez encore. Luis Gloria Dorcas. Ouais. Envoyez les étoiles. Vous envoyez 1000 étoiles. On continue. Sinon, on arrête. Ouais. Envoyez les étoiles. On a 5200 étoiles. Envoyez les étoiles. On vous demande là-bas d'aller construire les immeubles. Vous construisez. Moi, quand il prend comme ça, quand vous me donnez comme ça, là, vous ne pouvez pas savoir les gens qui m'appellent aussi, me retournent, je donne. Vous me donnez, ils me retournent aussi et donnent là-bas. Vous me redonnez.
Je ne mangeais pas seul. Dieu sait que je ne mangeais pas seul. Je me retourne aussi. Je donne à ceux que je peux donner. Les gens, vous connaissez, nous, les blogueurs qui sont sur Facebook, les gens qui nous contactent, ils disent, oh, tel problème, oh, tel problème. Nous aussi, on se retourne, peu importe, on donne. Mais je veux que si Dieu m'aide, que je grandis dans mon blog, j'atteins la dimension des gens aussi qui sont déjà les grands blogueurs, les grandes blogueuses là. Moi, je vais faire plus pour aider les gens. Moi, je ne rêve plus être milliardaire. Je ne rêve plus construire une maison de rêve. Même ma maison là où c'est là. Même si je ne finis pas, ça reste comme ça. Les enfants, s'ils vont finir l'école, ils vont venir finir ça. S'ils veulent même, ils cassent. Hein? S'ils veulent, ils font de ça ce qu'ils veulent. Donc, je ne suis pas une vendeuse de rêve. Je ne rêve plus. Aujourd'hui, mon rêve le plus fou, c'est pouvoir me retourner comme ça, voir un jeune comme ça, pouvoir lui dire que je vais te payer une formation cette année, va te former. Et 2 ans après, je le vois être personnel quelque part, en train d'être indépendant. C'est mon rêve le plus fou là-bas. C'est ce que je veux faire. Être capable que chaque année, mes followers et moi, on peut aider, même si à notre niveau, même si c'est 3 personnes qu'on aide chaque année. Dire que voilà, on paye l'école de ses enfants-ci. Ça va aider maman. Je pouvais même lancer ça cette année à la rentrée scolaire de cette année. Mais comme je n'étais pas encore forte sur le blogging camerounais, mais par la grâce de Dieu, d'ici l'année prochaine, la prochaine rentrée là, peut-être moi aussi mon blogging va aller grandissant, ça va grandir. Je serai capable d'aider les gens. Je serai capable aussi d'aider les gens. Même maintenant, à mon petit niveau, j'aide. Mais ce que dénonce sur Ngoï, sur la reine Jézabel, avec son niveau de Starmania qu'elle a, elle pouvait faire de grandes choses au Cameroun. Mais on remarque sur la toile, elle est seulement en train de prendre pour elle. Sorel, viens. What is burning? Hein? Quelque chose est en train de brûler. Oui, j'ai mis l'arachide dans le microwave. Parce que ça de passer de faire frit au four. Mais je voulais juste griller, maman. Sorel, viens. What's up? Quand tu étais à l'hôpital avec moi l'autre jour, on t'a dit qu'elle doit manger quoi? Maman, je suis dans le travail. Sorel, viens d'abord. Sorel, viens. Je suis en retard pour le travail. Oui, je sais. C'est ça que je demande que. Tu t'as mis à l'hôpital. C'est pas à toi qu'on a donné les instructions. Je vais alors manger quoi? Yaou. Ah, yaou, c'est la nourriture. Hein? Mais c'est toi qui m'as dit hier que c'est moi que tu peux manger. On t'a expliqué ce qu'elle doit manger. On t'a dit qu'elle doit manger quoi? Le yaou. C'est ce qu'on t'a dit là-bas? Oui. Ok, il va alors boire le yaou, il n'y a pas de problème. Donc, à chaque année, les Lomania font des dons. Cette année, on l'a fait comme surprise à Lolo. Voilà. C'est les œuvres comme ça qu'on veut que les gens font. Moi, j'ai vu Lolo aussi, elle a fait des trucs comme ça avec les déplacés du Nozo là, non? Les déplacés du Nozo, j'ai vu ça avec Lolo. Elle a fait avec les déplacés du Nozo, je crois. Elle a aussi fait ça avec c'était les gars au Maroc là. Il y avait une fille qui était malade au Maroc comme ça là, qu'il fallait qu'on rapatrie son corps au Cameroun et tout et tout. J'ai vu Lolo faire dans les choses, mais faut quoi? Si elle lance un litchi, c'est ce qui va aller dans son ventre. Je n'ai jamais vu une personne aussi égoïste que cette fille. Tout pour elle, elle prend aucune œuvre. Je dis qu'elle n'aide rien. Cette fille n'aide pas. Vous allez même voir, les gens pleurent au Maroc là-bas. Même le tremblement de terre qu'il y a eu sous c'était où là. Elle a fait vu et ignoré. Même un rip, elle n'a pas mis dans sa page. J'ai dit même un rip, elle n'a pas mis dans sa page. Vous voyez partout là où ça sent l'argent, elle est là. Rien que l'argent que cette fille fait sur Meta, cette fille est capable de faire des dons au Cameroun chaque mois. Rien que l'argent que cette fille fait sur Meta. Meta, elle est monétisée sur toutes ces plateformes. La team PDG, elle est monétisée.
de Lille, si c'est qui PDG, elle est monétisée. Donc, cette fille fait sérieusement de l'argent. On a vu ici avec Bob Lannem, moi, elle a fait 5 000 € en clashant Bob Lee. Elle a fait 5 000 €. Elle prend sa monétisation tous les mois. Elle a les contrats publicitaires. Elle a le contrat avec Orange, Orange Cameroun. Hein? Elle a les contrats avec les sociétés de transit. Elle a les contrats avec les sociétés de Njansang. Elle a les contrats, tout genre de contrats. Au-dessus de ça, elle est maître de litige que les gens doivent encore cotiser pour lui donner. Non, mais à un moment donné, on ne peut que dénoncer. Les gens qui vont dire que c'est la jalousie. Les gens qui vont dire que c'est l'acharnement. C'est des conneries. Celui-ci dit quoi? Il dit quoi? En tout cas, ouais. Hein? C'est ça un peu. Donc, on va se séparer. Il y a une autre dame qui a atteint du cancer. Je vais voir si à partir de lundi, là, on va le faire entrer en action. Elle va commencer on va voir si ça n'a pas de problème. Sachez qu'on ok. Les trucs comme les maladies du cancer du sein là, est-ce que c'est un truc qui pouvait, est-ce que c'est un truc qui pouvait dépasser, est-ce que c'est un truc qui pouvait dépasser Ngoï? Est-ce que c'est un truc qui pouvait la dépasser? Bisous au Sandrine Fetngo. C'est comment, maman? Est-ce que c'est un truc qui pouvait la dépasser? Non. Elle n'est pas dans les œuvres caricatives. Ça ne concerne pas. On doit lui donner selon Mboma. Elle avale. Elle avale. Elle avale. Elle avale. En train de tout d'avaler. Elle avale, elle ne se repose pas. À un moment donné, il faut te reposer. À un moment donné, il faut te reposer. Quand tu avales, à un moment, tu te reposes. C'est ça. À la lutte, les gens comme toi, tu peux... Si on me dit que tu n'as pas encore versé le sang, je vais dire non. Pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un. Pour l'argent, tu peux tuer quelqu'un jusqu'à on enterre la personne. Toi, pour l'argent. Parce que ton goût pour l'argent, ton égoïsme atteint son apogée. Ton égoïsme, je crois que le président Paul Biya doit te mettre les galons pour l'égoïsme. Oui. Il doit te mettre, tu dois être au moins commissaire 5 étoiles pour l'égoïsme. Tout pour toi, tu prends. En 10 ans de Stamania, tu as fait quoi pour le Cameroun? En 10 ans de Stamania, tu as fait quoi pour la jeunesse camerounaise? Pourquoi on doit continuer à te soutenir? En 10 ans de Stamania, tu as fait quoi? Ouais, ma fongon, ne dis pas que je te prends encore. Ouais, ma fongon, fier. Ouais, ma soeur, moi je t'aime beaucoup, hein. Tu sais, quand je te parle de certaines choses, c'est mon esprit qui parle. Tu ne sais pas pourquoi je te dis, quand tu arrives au Cameroun, fais un retour à l'envoyeur. La dame qui vient parler de mon oncle, là, je ne la connais pas, je m'en fous d'elle. Ça a commencé avec nous, ça va finir avec nous. Ces histoires de clash, hein, au nom de Jésus. Avant que vous, les Dorcas, tout le monde, là, les Lolo ne viennent entrer, ça a commencé avec nous. Tu comprends, maman? Oh oui, était connu. Oui, c'est vrai. Si je te dis qu'à l'heure où on parle sur Facebook, là, ne néglige pas ta vie. Ne néglige rien. Quelqu'un te donne un coup de poing, tu lui donnes 100 coups de poing. Et ça ne chauffe pas. Je répète ce que je viens de dire dans ton direct. Et ça ne chauffe pas. Je dis que ça ne chauffe pas. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. À un moment donné, on en a marre. Le temps de Dieu est dans nos vies. Et c'est pour ça que dans l'église, le Christ a cassé les commerces des gens parce que l'église était pour adorer Dieu. Le Christ a dit, mais je vous construis une église. L'église, peut-être ce n'est pas le Christ qui a construit, mais il est entré dans une église où c'était destiné
pour adorer Dieu. Il a cassé il a chassé tous les gens parce que l'église était devenue le commerce. L'église était devenue un truc de secte, de réseau. Il a cassé ça. À un moment donné, il faut dire stop à la bêtise. Il faut dire stop à la tuerie. Il faut dire stop aux incantations. Il faut dire stop au mal. Et la seule manière de dire stop au mal, c'est de faire un retour violent à l'envoyeur. Mais moi, c'est pas moi qui fais vous tuer les gens. Et ça ne choque pas, c'est marqué dans la Bible. C'est dans les paroles bibliques. Donc, ceux qui ne sont pas dans l'église là, foutez-moi la paix. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. À un moment donné, il faut que le bandit paye ses crimes. Le crime ne peut pas durer éternellement. Je suis désolée. C'est le pouvoir de Dieu qui dure éternellement. Madoka, je voulais te rappeler ce côté spirituel-là. Tu comprends? Le crime, même le Goliath, c'est le petit David qui a tué le grand Goliath. On est d'accord? Parce que Goliath a fait beaucoup de mal. Le petit David qu'on simplifiait a tué le grand. À un moment donné, il faut dire stop à la merde. Donc c'est ça que je voulais te rappeler dans ton direct. Et les gens qui viennent parler de mon nom dans ton direct, dis-les que je vais les enculer. Dis-les que je vais les enculer, qu'ils se prononcent encore mon nom dans ton direct. Dis-le que je suis la celle qui fait le retour à l'envoyeur jusqu'au cimetière, à la tombe. Et je ne... Parce qu'on m'a trop fait du mal. Maintenant, je ne loupe plus ma cible. Quand je vais prendre une fille qui m'a fait du mal, je t'envoie au cimetière. Donc, Laura Kameni, là, c'est ma copine. C'est ma grande sœur. Passe mon message. Que j'ai dit que tout ce que Laura Kameni dit là, elle a vécu ça. Elle renvoie le tout. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses que je ne peux pas te parler dans le direct. Je ne suis pas moi une fan supportrice de Laura Kameni parce que je n'aime pas Laura Kameni aujourd'hui, demain et après-demain. Laura Kameni, je la supporte. Et j'ai pris même pour elle qu'elle doit terrasser tous les sorciers qui l'ont fait du mal. Donc, Madoka, il y a des choses que je ne peux pas te parler en direct. Que si un jour on se rencontre, je vais te parler de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au cimetière que tu ne sais pas. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Tu as compris? Mais je ne peux pas tout dire ici là. Je peux seulement venir faire comme je fais là. Parler vite, 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 vite. Mais si un jour Dieu nous permet de se voir, je vais te mettre de... Ah, je vais même appeler les témoins. On va te confirmer. Donc, direct. Parce qu'on est venu m'insulter que je suis ceci, je suis cela. Mais je suis la seule qui connaît la vérité. Quand tu viens au pays, tu me fais signe. Je m'ajoute à mon WhatsApp, non? Oui, je vais te faire signe et je vais t'amener quelque part à Bertois, chez les Pygmées. Tu vas les terrasser tous. Je vais t'amener là-bas. Oh, je vais t'amener à Bertois. Il faut que tu tout. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi. Regardez, comme je n'ai pas la force. Parce que moi, je parle à je ne saurais pas faire du mal. Pour tuer les gens. Je vais t'amener à Bertois. Tu vas tuer les gens. Tu as compris, non? Moi, je suis dans l'église. Je ne peux pas tuer. Pas pour tuer les gens, maman. Je suis venu tuer les gens. Tu m'envoies en enfer ou quoi? Ceux qui veulent te tuer, tu dois les tuer. C'est ce que je t'ai dit. Ils ne peuvent pas me tuer. Amen. Moi, quand tu veux me tuer, j'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime avec toi. Et Jésus avec toi, mamie? On s'en fout. Jésus peut utiliser un homme pour aider un homme. Dis donc, laisse ça. C'est Jésus qui nous donne la force. Ne mélange pas Jésus avec tes choses là. Je dis, pourquoi le Goliath est mort? Ce n'est pas Dieu qui a créé les Le premier fils de Dieu, c'est Lucifer, le Satan, le diable, qui l'a chassé au paradis. C'est les mêmes gens. Jésus les a bannis. Dis donc, écoute-moi, Jésus ne veut pas qu'on tue, mais Jésus veut que on t'avertit et que tu arrêtes tes bêtises. Mais si tu continues tes bêtises, Jésus ouvre la porte pour qu'on te tue. Laisse ça. Ok, merci, non, ma copine. Jésus, ce n'est pas un Dieu qui tue, mais c'est un Dieu de justice. Il t'avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e fois, tu n'écoutes pas. C'est ton problème. Tu as compris? Parce que quand on te dit que arrête de vouloir tuer les gens, ce n'est pas bien de tuer. Ce n'est pas bien de tuer. En fait, vous
va me déranger la page ici. Je m'en vais au Cameroun en Noël, je t'appelle, on part avec toi. Ouais. On renouvelle tout. Tous ces gens qui nous ont fait du mal, on renvoie. Tu vas avec toi, c'est moi, mamie. Je pas avec toi. Avec toi. On part avec toi. Que Dieu me pardonne. J'aime beaucoup Dieu, mais que Dieu me pardonne. Mais à un moment donné, il faut laisser Dieu là où il est couché, là. Il dort. Dieu dort. C'est nous les hommes qui cherchons l'envoyer au nom de Jésus. Laisse Dieu dormir. Dieu dort. Dieu dort. Là où Dieu dort, là, ne le réveille pas. Si tu réveilles Dieu, il va nous punir, toi et moi. Parce que ce qu'on fait, toi et moi, ce n'est pas bien. Laisse Dieu dormir là où il dort, là. Mais ce qui a été dit, c'est que le mal, on combat le mal par le mal. J'ai les limites dans ce qu'il fait, maman. Il ne peut pas moi dire qu'il va aller chez un marabout pour tuer quelqu'un, jamais. Et comment on peut te tuer là? On appelle ça comment? Quand quelqu'un décide qu'il veut finir avec toi. Il peut pas me voir. Je suis sûr de moi. Je suis sûr que la personne va me voir. Amen. Heureusement que tu es sûr parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est Jésus qui te protège. Applaudissons pour Jésus qui nous donne le souffle tous les jours. Je suis sûr de moi. C'est Jésus qui nous protège parce qu'on a d'abord la foi en Jésus-Christ. Mais ces gens-là qui passent le temps à nous persécuter, on appelle Dieu. Amen. Mais à un moment donné, Dieu même nous dit que il faut qu'on agisse aussi. Parce que si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Si tu ne frappes pas, il ne t'ouvre pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Ça s'appelle Matthieu 7, chapitre 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est dans la Bible. À un moment donné, ton esprit est même en colère. Des gens qui passent leur vie à te persécuter. Ton esprit est en colère. À un moment donné, il faut que Dieu aussi te comprenne. Que ma papa, on m'a persécuté. Les gens sont perdus dans tes sorties. Un coup, tu parles de Dieu, un coup, tu parles de marabout, on ne sait plus de quel côté tu es. C'est ça. Le marabout, c'est l'enfant de Jésus. Parce que Dieu créa tous les hommes et c'est nous qui devons choisir le chemin. Moi, j'ai choisi le chemin de Dieu. Mais Dieu peut me mettre son fils Lucifer pour taper son père, Satan. Répète après moi. J'ai choisi Dieu, mais Dieu est capable d'utiliser Lucifer, le fils, pour taper le père. Ouais. Bye bye, maman. Bye bye. Bye bye. Mais les prédications, là, quand on parle de Dieu, en même temps, on parle des marabouts, là. Il ne faut pas que tu viennes donner les mauvaises prédications aux gens ici. Demain, Dieu dit que c'est toi qui faisais comme on donne la mauvaise prédication aux gens. Pardon. Mais chacun parle là où il parle. Pas que c'est sur ma plateforme qu'on va me envoyer les gens là-bas. Moi, je ne fais pas moi les marabouts. Donc, moi, je ne connais pas moi. Je ne suis jamais allé chez un marabout. Je n'ai jamais versé le sang de quelqu'un. Je n'ai jamais moi. Le soir venu sur Facebook, aller chez les marabouts pour en tuer les gens. Maman, on se framponne. Tu me framponnes, tu te framponnes. Ma bouche est petite pour aller chez les marabouts. Est-ce que le marabout peut me dépasser? Ma bouche est d'abord petite. Ma bouche dépasse le marabout. J'ai besoin d'aller chez le marabout. On se framponne. Vous voyez là, les gens, il y a plein de dossiers sur la toile. Les gens qui me font. Moi, je ne parle pas de tout le monde. Non. La personne me framponne. Je framponne la personne. Moi-même, ma bouche est petite. Maman, on se framponne, non? Pourquoi que si pas le marabout dit que oh, je viens chez le marabout pour qu'on tue telle personne? Ça va marcher. Ça va pas marcher parce que moi-même, je framponne. Oui. Moi-même, je framponne d'abord. C'est quand tu es sain que tu vas dire que non, je n'ai jamais framponné quelqu'un. Tu pars chez... Maman, si moi je passe chez le marabout va me demander mais ce n'est pas toi la fille qui framponne sur Facebook. Comment elle va aller dire au marabout que tu es quelqu'un qui m'a framponné alors que moi-même, je suis une framponneuse nationale? Maman, tu me framponnes, j'ai même ma caméra, moi, mais te framponne, le problème fini, non? On se framponne, le problème fini. Pourquoi je vais aller chez le marabout dire que je veux que tu tues? Non. Moi, je ne prends pas tous les dossiers sur Facebook. Ça ne me concerne pas. Parce que les gens qui ont les dossiers, là, ils ont leur bouche. Ça ne me concerne en rien. Oui.
Ça ne me concerne pas. La seule personne que je peux défendre, je défends sur Facebook, c'est Lolo. Parce que j'ai choisi que je la défends. Parce que à un moment donné, j'ai vu qu'elle était seule contre une bande. Et vous avez vu qu'on l'a déposée, non? Est-ce que vous ne voyez pas que je les ai fait reculer? Ils prononcent encore Lolo. Est-ce qu'ils parlent encore de Lolo? Vous entendez encore les acharnements que Lolo, Lolo, Lolo. Facebook est calme avec son nom. Parce qu'ils savent que Lolo a sa sœur gante. La Lolo a sa sœur quoi? Sa sœur gante. Bante frelaté, j'assume. Ils savent que Dorcas, hey, c'est une bante, la lenga.